Le 29 novembre 2017, le MUCEM a organisé, une journée après l'inauguration de l'exposition Connectivité, une journée de réflexion autour du thème des connectivités, justement, mais décliné sous l'angle de la géographie, du politique, de l'histoire, enfin de toutes les questions contemporaines. Il s'agissait pour nous d'essayer de faire écho à l'exposition, bien sûr. Cette exposition, elle est double, puisqu'il y a une part historique qui renvoie à Fernand Braudel, c'est-à-dire c'est la Méditerranée du XVe, XVIe siècle, autour des deux figures de Philippe II et de Sulayman le Magnifique. Donc d'un côté l'Espagne, de l'autre côté la Turquie, l'Empire ottoman, l'Espagne, liée à l'ensemble de l'Europe. Donc c'était cette Méditerranée-là qui était l'horizon, mais un horizon très large qui fait écho à l'Europe d'aujourd'hui et qui fait écho à, je dirais, notre style méditerranéen au sens fort. Et là, parallèlement à cette expo, il y avait une expo plus artistique, contemporaine, qui était confiée à des artistes qui montraient effectivement les villes d'aujourd'hui, ou on pourrait dire les dégâts urbains des villes contemporaines. C'est pour ça que nous avons un peu imaginé la journée de réflexion autour du thème de l'urbanisation. Pourquoi? Parce que l'urbanisation, ça nous permet de saisir quelques ruptures. Non pas qu'il faille dire qu'il y a rupture par rapport à ce qu'a dit Fernand Braudel, par rapport à la Méditerranée de Braudel, mais il s'agit quand même de montrer des différentiels, de montrer dans la longue durée des discontinuités. C'est tout le débat des historiens, je ne suis pas historien, c'est effectivement de se demander ce qu'est dans la longue durée, ce qu'est dans la continuité, ce qu'est dans la discontinuité. La facilité, c'est de dire par exemple, il y a toujours eu des migrations, donc les flux migratoires d'aujourd'hui, finalement, ça n'a rien de nouveau. Personnellement, je ne suis pas d'accord avec ça. Je pense qu'il y a des ruptures très fortes. La première, je viens de l'évoquer, elle a été évoquée tout au long de la journée, c'est celle des flux migratoires. Pourquoi elle est tout à fait inédite? C'est qu'aujourd'hui, nous assistons à la dernière génération de l'exode rural. 7-8% de l'humanité était urbanisée au début du XXe siècle. On va atteindre 70%. Donc c'est la fin des sociétés agraires qui, après la révolution néolithique, effectivement, avaient organisé, on pourrait dire, les modes de vie autour de l'agriculture, de la campagne et de la cité qui était le lieu du commerce, voire du savoir. On est confronté donc à des évolutions très très rapides. Je donne toujours l'exemple de Lahore, ville de 6 millions d'habitants aujourd'hui, 2017, qui va doubler très vite et qui n'a aucun projet d'urbanisation. Ces flux migratoires, vous voyez bien qu'on n'est pas simplement dans le cadre méditerranéen, et en même temps ces flux, ils vont se diriger vers l'Europe, ne serait-ce que pour traverser l'Atlantique. En fait, tous les scénarios sont possibles. Donc les flux migratoires d'un côté, là on a un effet de rupture. De l'autre côté, l'urbanisation que j'ai déjà évoquée, qui est liée à ce phénomène, puisque c'est la dernière génération de l'exode rural, il faut bien que les gens s'intègrent dans des espaces plus densifiés, urbains. Autre révolution, et là j'emploie le mot révolution, c'est Braudel insiste beaucoup sur le rôle des techniques, etc. On a connu la révolution industrielle. Aujourd'hui, nous connaissons la révolution numérique qui ne met pas en cause l'industrie. Nous ne rentrons pas dans un monde post-industriel. Nous rentrons dans une société que Pierre Vell s'appelle hyper-industrielle, où le numérique et l'industriel, je dirais l'immatériel et le matériel, se hybrident, se mélangent, et on est dans un monde qui nous échappe un peu de ce point de vue-là. Alors c'est ce monde qui nous amène à bien réfléchir sur ce que sont les connectivités. Parce que la technique porte les connectivités. Il y a eu une table ronde tout à fait passionnante sur Marseille où va intervenir maintenant un réseau de câbles sous-marins extrêmement rapide et qui peut toucher en gros toutes les grandes parties du monde. Là, Marseille devient une espèce de hub central très impressionnant pour le câble sous-marin, des choses que nous n'allons pas voir. Ce ne sont pas les bateaux, ce ne sont pas les paquebots. Mais on voit là effectivement que la connectivité de Marseille avec d'autres villes aux quatre coins du monde, au-delà de la Méditerranée, est essentielle. Donc connectivité, c'est très important sur le plan technique, mais c'est aussi important sur le plan, là encore je retrouve le thème de l'urbanisation, c'est important sur le thème urbain, puisque, pour le dire très bien et très clairement avec Pierre Velst, qui est un grand théoricien de la métropolisation dans le monde, nous sommes passés d'un monde qui était celui un peu de Fernand Braudel, qui est un monde de villes en réseau, c'est-à-dire que les villes, d'une manière, organisent leur réseau, le maîtrisent, le tiennent,
à un monde qui peut être qualifié de réseau des villes. C'est-à-dire que le réseau, le net, le web, le filet est plus important finalement que les mailles. Donc nous sommes dans un monde où le réseau est plus important que le lieu lui-même. Alors est-ce qu'il faut, ce que disent les théoriciens de la cité virtuelle, de la cité intelligente, croire qu'on est dans un monde qui va vers l'immatériel? Je pense qu'il faut là-dessus être extrêmement prudent, même s'il y a des effets de rupture. Nous sommes au contraire dans un monde où se reconfigurent les espaces et les territoires. Là, il n'y a pas de scénario, même s'il y a un scénario économique et le scénario de la ville de la réussite, en gros Singapour, Dubaï, des petites cités-États émergentes à gratte-ciel, à skyscraper, mais on retrouve la cité-État ancienne, qui n'est pas une cité liée à un immense territoire, à un territoire continent. Donc on a un scénario fort, mais autour, c'est des scénarios très divergents. Il y a une multiplicité de scénarios, et l'intérêt de la journée a été d'évoquer plusieurs villes, et souvent des villes en difficulté, même si c'est des villes qui ont des projets de maîtrise très très forts. On a parlé d'Istanbul, on a parlé du Caire qui n'a pas les projets d'Istanbul, et on a parlé de Casablanca, d'Alger et d'autres villes bien entendu. Mais là, ce qui est intéressant, c'est la multiplicité des scénarios, le rôle de l'informel, c'est-à-dire ce qui ne relève ni du privé ni du public. Et là, on joue bien entendu les flux migratoires, c'est-à-dire les flux des gens qui essayent de s'intégrer dans l'espace urbain. Voilà, j'ai évoqué les principales mutations. On pourrait évoquer d'autres enjeux de la mondialisation urbaine. Un qui n'a pas été assez évoqué hier, qui est celui de la religion. Je rappelle que les évangéliques seront la religion la plus importante en 2050 et non pas l'islam. Ça ne veut pas dire que l'islam n'est pas une question, mais là où l'urbanisation est déficiente, les évangéliques sont souvent très présents, comme si c'est eux qui faisaient le travail de raccommodage mental et physique. Voilà, on pourrait évoquer certainement d'autres éléments, mais l'esprit de la journée qui a donc été rythmé par des interventions de cadrage général avec Michel Lussot, des interventions qui prenaient des exemples concrets, la route de la soie chinoise avec Michel Fouché, des exemples sur des villes que j'ai déjà évoquées. Mais donc ça, c'était, je dirais, la partie matérielle, la partie urbaine, la partie visible. Mais on a beaucoup insisté sur une autre dimension qui est celle de l'imaginaire. Parce qu'il n'y a pas de vie humaine sans du récit, sans du ressort. Et le problème de l'urbain d'aujourd'hui, est-ce qu'il est capable de raconter des histoires ? Là, nous avons eu de très belles interventions sur le cinéma. Comment aujourd'hui on filme ? On ne filme pas comme filmaient les frères Lumière, le train qui entre dans la gare de La Ciotat. On n'est pas dans le même contexte. Donc les projets urbains contemporains qui nous permettent de rendre visibles des mutations très très fortes que vous allez voir dans l'exposition, la deuxième partie de l'exposition. L'imaginaire qui est justement fatigué, difficile, qu'il faut réanimer, mais les artistes, et pas uniquement les artistes, les habitants sont là pour ça. Il y a toujours de l'imaginaire qui travaille. Le problème, c'est que souvent, il est oublié, il est mis entre parenthèses, il n'est pas respecté. Et il y a un marché de l'imaginaire aussi qui est maintenant celui qui est très marchandisé, qui est très lié au capitalisme contemporain, qui est celui des villes-mondes, des villes qui sont justement interconnectées entre elles et ne se préoccupent en rien de leur environnement, c'est-à-dire des habitants qui habitent. Dernière dimension, c'était le politique, c'est-à-dire à travers toutes ces questions, on a quand même Braudel, comme le rappelle M. Aymar, est quelqu'un qui a dit il y a toujours de la hiérarchie dans une société. Les hiérarchies se recomposent aujourd'hui. La démocratie, ce n'est pas la mise à plat, l'égalité généralisée. On vous dira oui ou non, enfin malheureusement ou pas. Le problème donc de toute cette réflexion, c'est de savoir si dans les mutations contemporaines, nous avons des éléments qui redonnent un peu d'énergie à ce qu'on pourrait appeler le désir et la volonté démocratique. La volonté démocratique, c'était l'idée de la police grecque. Voilà, on a eu deux très belles interventions sur deux villes où se passent des mouvements urbains très importants qui ont échoué ou pas échoué. La ville de Barcelone qui, depuis maintenant une décennie, a accueilli des mouvements de tous ordres et la ville de Hong Kong qui a accueilli le mouvement des parapluies en 2014. Donc on a des émergences. On a le sentiment d'une démocratie difficile, d'un monde qui est un peu en difficulté, qui ne se rend peut-être pas compte de toutes les mutations qui sont les siennes, d'une Europe un peu essoufflée, même si l'institution européenne est là, et en même temps, on peut observer à l'échelle du monde des émergences
qui sont des émergences démocratiques. Donc monde émergent, monde des émergents et petites émergences démocratiques.